En 2019, des chercheurs suédois ont découvert quelque chose d'absolument dingue dans ta peau. Un organe sensoriel entier. Caché là depuis toujours. Et personne ne le savait. Pendant des décennies, la science était formelle, seules les terminaisons nerveuses libres détectaient la douleur quand tu appuies fort sur ta peau. C'était le consensus. Gravé dans tous les manuels de médecine. Et puis une équipe de l'université de Göteborg décide d'aller regarder de plus près la couche la plus externe de l'épiderme, là où la peau est sèche, exposée, presque morte. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Ils y trouvent un réseau de cellules totalement inconnues, les cellules de Schwann gliales cutanées, capables de détecter la douleur mécanique par elles-mêmes, sans aucune aide des nerfs classiques. Elles forment un filet sensoriel complet, autonome, directement câblé à ton cerveau. Publié dans Science en 2019, le truc a retourné la neurologie. Ça veut dire que quand tu te cognes ou qu'on te pince, deux systèmes distincts hurlent la douleur en même temps dans ton corps. Un système qu'on connaissait. Et un autre qu'on ignorait totalement jusqu'à il y a 6 ans. Alors la vraie question c'est, combien d'autres organes se planquent encore dans ton corps en attendant qu'on les trouve? T'en penses quoi, toi? Tes cheveux gardent un journal secret de ta vie. Et c'est prouvé scientifiquement. Chaque centimètre qui pousse, c'est environ un mois de ta vie gravée dans la kératine. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est ce que cette kératine absorbe en se formant. Quand tu bois de l'eau, les molécules qui la composent, hydrogène, oxygène, s'intègrent directement dans la fibre de ton cheveu. Et l'eau de Paris n'a pas la même composition isotopique que l'eau de Bordeaux, de Tokyo ou de New York. Chaque région du monde a une signature chimique unique. Tu vois où ça mène. Chaque centimètre de tes cheveux est un tampon géographique. Un mois passé ici, un mois là-bas, tout est écrit, segment par segment, depuis ta nuque jusqu'à tes pointes. Et c'est là que ça devient dingue. Des chercheurs publiés dans les Proceedings of the National Academy of Science en 2008 ont montré que la médecine légale utilise exactement cette technique pour retracer les déplacements de personnes non identifiées. Des inconnus dont on ne sait rien. Sauf ce que leurs cheveux ont enregistré. Ton crâne, c'est une archive temporelle vivante. Un disque dur biologique de chacun de tes mois passés. Alors, est-ce que tu savais, toi, que tu trimballais un carnet de voyage sur la tête? Ton foie est en ce moment en train de changer de taille. Littéralement. Et tu ne sens rien. Une étude publiée dans Cell en 2017 sur des rongeurs a mesuré une variation de volume allant jusqu'à 40% entre le jour et la nuit, avec des mécanismes analogues confirmés chez l'humain. 40%. C'est pas une légère fluctuation, c'est ton organe qui se transforme sur un cycle de 24 heures, comme une horloge biologique silencieuse. Et voilà pourquoi ça arrive. La nuit, ton foie stocke du glycogène, le carburant de réserve de ton corps. Il se charge, il gonfle. Le matin, il bascule en mode inverse, il dégrade ce glycogène pour alimenter ton organisme au réveil. Il se vide, il rétrécit. Résultat, ton foie du soir est physiquement plus grand que ton foie du matin. Et c'est là que ça devient dingue. Aucun autre organe interne ne fait ça. Pas le cœur, pas les reins, pas le cerveau. Le foie est le seul à se remodeler ainsi, de façon aussi régulière, aussi précise, aussi programmée, chaque nuit de ta vie. Ton corps est une machine chronobiologique que tu n'as même pas conscience de piloter. Alors, toi, tu savais que ton foie avait une taille différente le matin et le soir? En ce moment même, dans ton sang, cohabitent des cellules qui vont mourir dans 6 heures et d'autres qui ont survécu à des guerres que tu as complètement oubliées. C'est pas une métaphore. C'est littéralement ce qui se passe dans ton système immunitaire. Les neutrophiles, tes soldats de première ligne, sont des kamikazes. Ils foncent sur les infections, ils se sacrifient, et quelques heures après être entrés dans les tissus, ils sont morts. Remplacés. Effacés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais il y a une autre catégorie de cellules immunitaires. Les lymphocytes et mémoire. Eux, ils ne partent jamais vraiment. Ils gardent en mémoire chaque virus, chaque bactérie que ton corps a combattu. Et ils peuvent rester en vie, des décennies entières. Et c'est là que ça devient complètement dingue. En 2008, des chercheurs ont publié une étude dans la revue Science. Ils ont analysé le sang de personnes âgées. Et ils ont retrouvé des lymphocytes et mémoires encore actifs, encore fonctionnels,
qui avait été créé pour combattre la grippe espagnole de 1918. 90 ans plus tôt. Ces gens portaient en eux les traces biologiques d'une pandémie qui avait tué entre 50 et 100 millions de personnes. Ton corps, lui, n'oublie jamais vraiment. Alors dis-moi, toi, tu savais que ton système immunitaire gardait une mémoire aussi longue? Ta peau du talon est littéralement 14 fois plus épaisse que celle de ta paupière. Pas un peu plus épaisse. 14 fois. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment bizarre. Parce que ta peau, t'as toujours cru que c'était un seul organe, uniforme, qui se renouvelait tranquillement. Mais non. C'est un vrai patchwork de zones qui vivent chacune à leur propre rythme. La peau de ton visage, elle meurt et elle est remplacée en 2 à 3 semaines. Celle de ton tronc, elle prend 4 à 6 semaines. Et la plante de tes pieds? Elle peut mettre plusieurs mois avant de tourner la page. Et c'est là que ça devient dingue. Cette différence de rythme, elle crée aussi une différence d'épaisseur radicale. La couche cornée de ta plante de pied peut atteindre 1,4 mm. Celle de ta paupière? 0,1 mm à peine. 2 zones sur le même corps, qui ne se comportent biologiquement presque pas pareil. Et c'est pas du hasard, la friction, la chaleur locale, les hormones, tout ça régule le renouvellement zone par zone. Plus tu frottes, plus ça épaissit, plus ça se renouvelle vite. Ton corps s'adapte en permanence, en silence, sans que t'aies rien demandé. Et toi, tu savais que ta peau avait des âges différents selon l'endroit? Ton cerveau a repéré quelque chose de bizarre dans cette pièce bien avant que tu t'en rendes compte. Et je parle de 25 à 50 millisecondes. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour claquer des doigts. Les chercheurs ont mesuré ça avec des électrodes directement posées sur le crâne, en EEG. Résultat, un signal électrique très précis se déclenche dans ton cerveau à l'instant où tes yeux captent une anomalie dans une scène. Ce signal a un nom, le mismatch negativity. Et lui, il n'attend pas ton avis. Il agit en mode silencieux, totalement sous le radar de ta conscience. Toi, t'as juste l'impression que quelque chose cloche. Mais tu sais pas encore quoi. C'est exactement ce qui se passe quand tu fixes une image et que tu sens que ça va pas, sans réussir à mettre le doigt dessus. Ton cerveau a déjà sonné l'alarme, toi t'es encore en train de regarder. Et c'est là que ça devient dingue, ce mécanisme, il est vieux de millions d'années. C'est le même système qui permettait à tes ancêtres de détecter un prédateur planqué dans les herbes. Un visage en colère, un mouvement trop rapide, une forme angulaire qui sort de l'ordinaire, ton cerveau scannait ça en boucle, 24 heures sur 24, sans jamais te demander la permission. Il fait le boulot de sécurité à ta place. La vraie question, c'est, t'as déjà eu cette sensation de malaise dans une pièce sans savoir pourquoi? Dis-moi en commentaire.